Hello tout le monde. Alors chose promise, chose due, je reviens tout de suite avec une vidéo qui concerne un thème très particulier, c'est-à-dire être une femme, je vais pas dire mon âge, mais de plus de 25 ans, qui a envie de devenir maman, mais qui a aussi envie de devenir entrepreneur, donc qui a envie d'être maman sur plusieurs plans, qui a envie d'avoir plusieurs bébés différents, de différentes sortes, un vrai bébé, un enfant, et un bébé, un projet pro. Donc voilà mon projet. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que ça a été des sujets de réflexion très difficiles pour moi. J'ai beaucoup réfléchi, longtemps. Ça a été voilà, des réflexions que je me faisais très régulièrement. J'avais l'impression d'avoir des choix cornéliens à faire tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me concentre sur ma vie de mère de famille que j'ai envie de devenir? Ou est-ce que je me concentre sur ma vie professionnelle? Parce que je le rappelle, j'ai suivi mon conjoint en Bretagne, du coup j'ai quitté mon emploi. Et du coup, bah, clairement, quand je suis arrivée ici, c'était soit je me lance dans une recherche d'emploi traditionnelle, soit je fais autre chose et je me lance en tant qu'entrepreneur parce que bah, j'en avais un peu marre d'être salariée et j'avais pas l'impression que ça me convenait. Donc voilà, vraiment c'était pour aborder un peu ce sujet-là tranquillement. Hein. Là je suis dans mon petit fauteuil crapaud, acheté justement pour chez Mila, le restaurant. Et voilà. Donc j'ai eu ces interrogations-là et je suis sûre que beaucoup de femmes les ont. Personnellement, mon premier instinct a été de me dire concentre-toi d'abord sur ta vie professionnelle. Donc tu lances ton projet, tu ouvres ton restaurant, tu attends quelques mois, voir s'il prend bien, etc. Tu attends 1 an, et après, au bout d'un moment, quand le restaurant est bien installé, que l'équipe est bien en place, etc., tu peux envisager d'avoir un enfant, et puis voilà, faire un peu les choses dans l'ordre. Sauf que j'estime être un peu vieille pour ça. J'estime ne pas avoir le temps de... Enfin, ne pas avoir l'envie non plus. Au bout d'un moment, quand on veut un enfant, ben, on n'a pas envie d'attendre 1 an pour ça. Quand on a une vie de couple stable, qu'on est heureux en amour, que tout se passe bien, et même que, enfin j'ai envie de dire, même si c'est pas le cas, chacun sa vie, chacun fait comme il veut. Il y a des femmes peut-être qui veulent avoir des bébés seules, tout comme il y a des femmes qui veulent pas d'enfants du tout. Donc pour elles, voilà, le choix ne se pose même pas. C'est-à-dire, bah, c'est la vie professionnelle avant tout, ou alors autre chose, je sais pas. Personnellement, je parle juste de mon expérience à moi. Et voilà, moi, c'était un peu mon souci. Donc pendant longtemps, je pense que je me suis un peu menti à moi-même en me disant, voilà, c'est bon, ça me va, je fais d'abord mon projet professionnel et après, je me lancerai en tant que maman à temps plein. Sauf que finalement, je me suis rendu compte que au fond de moi, c'est pas ce que je voulais. J'ai eu un appel avec une coach, etc. Et c'est vrai qu'elle m'a un peu fait réaliser ce que j'avais au fond de moi, en fait. Et peut-être qu'au fond, mon projet numéro 1, c'était de devenir maman. Donc voilà, j'ai encore réfléchi encore plus. Le confinement est arrivé, donc j'avais encore plus de temps pour réfléchir. Et finalement, bah c'est ça. Je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Il suffit de tout faire en même temps. Pourquoi? Pourquoi devoir choisir? Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais elle est folle, elle est malade, la meuf. Elle veut et être enceinte, et lancer un projet pro aussi lourd que l'ouverture d'un restaurant. Et en plus, j'ai un troisième projet professionnel, c'est-à-dire que j'ai envie de lancer une marque de graphisme, enfin de design. Mais ça, c'est un peu plus mon petit projet pro loisir, personnel, projet pro créatif. Voilà, j'ai envie de rester, de garder un pied dans le graphisme. J'ai envie de proposer des choses qui m'intéressent. Et c'était quand même lié avec chez Mila. Donc finalement, j'ai décidé que j'allais travailler sur mon projet pro. Je me suis mis une deadline pour peut-être envisager à une certaine date de commencer les essais bébés. Et voilà, j'ai commencé à travailler, à faire des designs pour la marque Petite Kiwi que je veux lancer
pour proposer des designs sur plein de thèmes différents, mais surtout des thèmes qui me touchent personnellement et qui sont rarement abordés. Donc voilà, j'ai décidé de tout lancer en même temps. Alors, comme vous le savez, le projet professionnel d'ouvrir un restaurant est un peu compromis pour le moment. Et mon projet professionnel de graphisme, lui, j'ai envie de dire, je peux le lancer un peu quand je veux et je peux juste travailler. Actuellement, je travaille déjà un peu dessus. J'ai juste à faire des graphismes en fait. Quand j'ai un peu de temps, je prends ma tablette et je commence à dessiner et je fais des graphismes. Et quand ça me plaît, bah voilà, j'ai commencé une boutique en ligne, pas à mon nom, mais une boutique en ligne grâce à des plateformes qui vendent des designs comme ça. Et du coup, je pense que je mettrai à dispo mes designs sur ces thèmes si particuliers avec ma patte. Je travaille beaucoup avec des arabesques par exemple, donc c'est une originalité pardon, parmi d'autres. Donc voilà, c'était un petit peu pour aborder ça. Et c'était aussi pour dire que voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre des barrières soi-même, en fait, des bâtons dans les roues soi-même. Et que des fois, on s'impose des choix alors qu'il n'y en a pas vraiment à faire. Je pense que vraiment, là pour le coup, j'ai pris la décision de lancer mes 3 projets en même temps. 2 projets pro et un projet très perso. Et finalement, je me suis rendu compte que déjà la vie m'a un petit peu aiguillée en zappant un de mes projets comme ça, ou du moins en le repoussant. Et puis bah voilà, finalement, je continue quand même à travailler dessus, j'essaie de retravailler la carte, je fais toujours des tests de recettes pour voilà, travailler le menu. Donc voilà, j'essaie de travailler surtout en même temps. Si ma famille regarde cette vidéo, les projets, enfin le lancement bébé n'est pas encore fait, hein, c'est juste une réflexion. Mais voilà, c'est un sujet important, je pense, à aborder. Je pense que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, si on a une situation quand même qui le permet, je veux dire, je me rends bien compte que si on n'a pas les moyens de le faire, si on n'a pas beaucoup d'argent, si vraiment on a besoin d'avoir une vie professionnelle très établie pour avoir un revenu fixe et donc pour avoir un enfant, ma vidéo ne sera pas adaptée en fait. Là je parle, voilà, moi j'ai mon conjoint qui a une vie professionnelle un peu difficile actuellement à cause du confinement, mais qui s'en sort quand même très bien. Voilà, j'ai encore mon pôle emploi actuellement, donc je peux travailler mes projets professionnels sans avoir peur d'être à la rue, en fait, tout simplement. Et donc voilà, je pense que quand on a une situation qui se le permet, c'est peut-être pas nécessaire de tout vouloir caser, de tout vouloir rythmer en fait, de tout vouloir classer dans l'ordre, de faire ci et puis c'est mieux comme ça, et puis il faut d'abord, je sais pas moi, il faut d'abord se marier, ensuite avoir des enfants, d'abord la maison, hein, d'abord la maison, ensuite avoir des enfants, ensuite avoir un chien, enfin voilà. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des parcours un peu plus différents, un peu plus fous aussi, et voilà, je pense pas que je le regretterai. Déjà, on verra si finalement tout se lancera vraiment en même temps, puisque comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le projet chez Mila est pour l'instant en stand-by. Il n'est qu'en stand-by, il n'est pas annulé, mais en tout cas, voilà. Le projet que je travaille en graphisme se passe bien, avance, et voilà, le projet bébé est en tête et fait son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir eu ce temps pour moi et d'avoir pu en fait prendre des décisions et d'être sortie un petit peu de la sécurité, en fait, d'oser un peu plus. Alors je ne l'ai pas encore fait, vous allez me dire, mais en tout cas la décision est prise et voilà, je vous tiendrai au courant. On verra si dans un an, je vous parle toujours via ces vidéos. Et si dans un an, vous me voyez en chef d'entreprise qui a ouvert un restaurant incroyable qui fonctionne et qui était enceinte de 8 mois. Enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, c'était surtout une vidéo
sur la psychologie presque derrière, sur la prise de décision, sur parfois le brouhaha mental qu'on peut s'imposer parce qu'on veut prendre des décisions, parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on veut que les choses soient dans un ordre. Et puis au bout d'un moment, faut lâcher l'affaire. Donc voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, si elle intéressera du monde, si elle est assez approfondie, parce que pour être tout à fait honnête, à partir du moment où je mets la vidéo en route, j'ai l'impression d'être presque sous hypnose. Donc j'ai des notes, j'ai un cahier, mais je ne le regarde pas trop, et puis je pars en roue libre, et puis du coup la vidéo là elle fait déjà 10 minutes, alors que j'aimerais ne pas dépasser les 10 minutes. En tout cas, voilà, c'est un sujet, peut-être que je l'approfondirai dans une autre vidéo, en fonction des réflexions qu'on me fera là-dessus. Et puis voilà, en fonction de mes propres réflexions aussi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais que j'ai beaucoup de tics, alors pardonnez-moi d'avance, je répète tout le temps, et voilà, et ceci, et cela. Mais c'est pas grave, en fait, honnêtement, je fais que des prises en one shot, je me prends pas la tête, je reste naturelle, je parle normalement, et voilà, je regarde un peu partout, je sais que je fais plein d'erreurs qui se font pas en vidéo, et j'espère que ça ne rend pas la vidéo horrible à regarder. Petite astuce, alors je vous la donne en astuce, enfin en fin de vidéo, donc c'est peut-être pas avantageux. Vous pouvez mettre les vidéos à x1,5 ou 1,25, comme ça fait des vidéos qui sont un peu accélérées. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, et puis bah voilà, j'espère que ça vous intéressait, et je vous dis à bientôt. Juste ça.